est une épée. Voilà. Elle est une lumière, une lampe qui éclaire ton sentier. Voyez, pour te montrer comment tu dois te conduire. Elle est le pain de vie que tu dois manger pour nourrir ton esprit. Elle est aussi l'épée de l'esprit. Nous allons voir, la parole de Dieu a plusieurs facettes. Elle est l'épée de l'esprit. À quoi sert l'épée? Elle sert à couper la viande. À quoi sert l'épée? Elle sert à tuer les ennemis. Le mot tuer entre parenthèses. Hein. Elle sert pour la bagarre. Elle sert pour aller à l'offensive. Imaginez-vous que vous avez une épée dans la main que vous n'utilisez pas. Prenez l'image d'un soldat qui a une épée dans la main et devant lui, l'adversaire vient avec son épée pour l'attaquer. Mais le monsieur n'utilise pas son épée. L'épée ne sert pas seulement à attaquer l'adversaire, elle sert aussi à barrer le coup adverse. Quand quelqu'un prend son épée pour vous couper la tête, vous pourrez barrer ce coup avec votre épée. Et votre épée aussi va permettre d'éliminer votre adversaire. Mais elle doit être utilisée. Si vous avez l'épée dans la main et que quelqu'un vient avec une hache pour vous tuer, vous n'utilisez pas votre épée, ni pour vous défendre ou pour l'éliminer, vous allez perdre votre vie. Voyez? Et la plupart des chrétiens n'utilisent pas convenablement l'épée. Beaucoup de chrétiens utilisent la parole comme une lampe, étant qu'une lampe. Beaucoup de chrétiens utilisent la parole de Dieu étant que pain. Voyez, quand vous vous réveillez le matin, vous lisez la parole, vous êtes en train de nourrir votre esprit. Quand vous vous réveillez le matin, vous lisez la parole pour avoir des directives. Là, la parole est une lampe sur votre sentier. Mais maintenant, quand vous êtes en face des puissances des ténèbres, quand vous êtes en face de l'ennemi, apprenez à utiliser la parole comme épée. C'est une arme de combat. Et quand est-ce que nous l'utilisons? Chaque fois que nous déclarons. Déclarer la parole, c'est comme si vous prenez l'épée, vous frappez l'ennemi. L'esprit des maladies vient par exemple avec la maladie pour vous frapper. Et vous prenez l'épée de l'esprit. Vous prenez le verset qui dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu déclares maintenant, par ces meurtrissures, je suis guéri. Alors, la maladie vient, mais le verset qui dit, par ces meurtrissures, tu es guéri, va contrer cette maladie. Amen. L'ennemi vient avec la sorcellerie pour essayer de vous tuer. Tu déclares, je déclare, il est écrit, il me rassasiera de longs jours. Donc l'esprit de mort vient pour attaquer, mais il attend l'épée qui dit le contraire, l'épée qui barre sa route. Que dit l'épée? Il me rassasiera de longs jours. Donc j'ai encore 40 ans, j'ai encore 50 ans, j'ai encore 70 ans. Donc c'est pas possible, Satan, tu t'en vas. Voyez, là je suis en train d'utiliser l'épée. Dans un but précis. Apprenez à utiliser l'épée de l'esprit. Alléluia. Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire. Chaque fois que nous utilisons, nous déclarons la parole de Dieu pour une situation bien précise, nous sommes en train de balancer l'épée contre un adversaire précis. Mais si je connais la parole de Dieu, la maladie vient, je ne réagis pas. Je ne déclare pas un verset contre la maladie. Et c'est comme si j'ai une épée dans mes mains, je ne l'utilise pas. Voyez, si on vous donne un revolver et que vous voyez l'adversaire venir vous tuer, vous ne tirez pas, c'est vous qui allez mourir. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de nos bien-aimés, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs meurent
sous les coups de l'ennemi. On dit, mais comment un homme qui craint Dieu, comment un homme qui marche dans la sainteté, malgré ça, le diable arrive à le tuer et à le détruire. Et parce qu'il n'a pas fait de déclaration. Autrement dit, parce qu'il n'a pas déclaré la parole de Dieu. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Voyez, c'est quand vous la déclarez qu'elle retourne vers Dieu. L'épée est en mouvement dans votre bras. Elle est utilisée dans votre bras dans un combat spirituel quand vous déclarez la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de nos chrétiens ne savent pas déclarer la parole quand ils prient. Et le pire même, ils connaissent même pas la parole. Ils connaissent même pas les promesses de Dieu. Et devant des situations précises, ils n'ont pas la parole dans leur cœur. Voilà pourquoi vous devez mémoriser la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu jour et nuit. Lire et la méditer jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'elle va rester et demeurer dans votre cœur au jour de combat. Vous voyez, Jésus a utilisé l'épée de l'esprit. Quand Satan est venu dire, et change ce pain, ces pierres en pain, Jésus a dit non, il est écrit. L'homme se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand il a dit, jette-toi, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a dit, agenouille-toi devant moi et adore-moi. Jésus a répondu, il est écrit, tu adoreras seulement le Seigneur Dieu et à lui seul tu rendras culte. Arrière de moi, Satan. Utilisez l'épée, mes amis. Mes amis, quand l'ennemi vient vous attaquer avec ses malédictions, avec ses paroles négatives, prenez l'épée, défendez-vous avec la parole de Dieu. Et vous allez vivre les promesses de Dieu pour votre vie. Mais la plupart des fois, la parole de Dieu n'est que simplement une lampe. Une lampe éclaire votre chemin. Voyez, elle vous montre la direction à suivre. Il y a des situations où vous ne savez pas quelle est la direction à prendre. Par exemple, une sœur m'a dit, un homme marié lui a demandé un mariage. Je dis à cette sœur, mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est claire. Une autre m'a dit, un païen lui demande un mariage. Je dis, mais que dit la parole de Dieu? Ne vous unissez pas avec des incroyants. Voyez, là la parole de Dieu est une lampe qui éclaire votre chemin, qui vous aide à prendre une décision et une direction précise pour votre vie. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Et quand vous êtes découragé par exemple, quand vous êtes démoralisé, vous lisez la parole de Dieu. Et là la parole de Dieu est une nourriture qui nourrit votre esprit, qui vous fortifie de l'intérieur. Mais quand vous êtes au combat, vous n'avez pas besoin d'une lampe. Au combat, vous n'avez même pas surtout besoin de manger. Au combat, vous avez besoin d'attaquer l'ennemi avec une épée et de barrer toutes ces frappes avec votre épée aussi. Et c'est là où vous devez utiliser la parole de Dieu dans une autre dimension. Pas seulement comme une lampe, pas seulement comme un pain, mais comme une épée. Hayama Shakababa. Et c'est ça le réma que le Seigneur vient de me donner. Et je vous dis, je n'ai jamais développé comme ça ce message. Je ne l'ai jamais développé comme ça. C'est quelque chose que le Saint-Esprit vient de me donner. Je le mettrai. L'extrait là, je le mettrai sur Facebook. Je le mettrai aussi sur onction.com. Et je le mettrai aussi sur YouTube. Merci Seigneur. On va alors déclarer par rapport à la situation. Moi je déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi Satan, tu perds ton temps. Si tu veux bloquer mes ressources, je te dis que tu perds ton temps. Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, il me manque de quelque chose. Il me manque d'une salle par exemple. Je cherche une salle, je ne le trouve pas. Ou il me manque l'argent aussi pour certains projets. Mais qu'est-ce que je vais déclarer devant la situation? Je déclare, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel.
Oui, là, je suis en train d'utiliser l'épée. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Je suis à la montagne de Jéhovah. Oui, je suis à la montagne de Jéhovah. Alléluia. Merci Seigneur. Il sera pourvu, Jésus. Je crois, Seigneur. Oh, Rabashukuru Baba Shuru Baba Shunduru Baba Rababa.